Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos pour le mois de juillet, les énergies du mois de juillet pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors on se retrouve aujourd'hui donc sur mon sur mon plateau de jeu avec différents jeux. Donc vous voyez il y a des nouveautés parce que j'avais envie de changer, mais on garde les mêmes énergies en tout cas pour les signes suivants. Donc on commence avec les tarots, du dragon celtique, pardon, avec les arcanes majeures et mineures. J'allais redire le tarot du cercle de la vie, mais non, ce n'est plus celui-ci. Nous avons également toujours les runes qui sont toujours là parce qu'elles font plaisir, on va autant les garder. Cette fois-ci, nous avons l'oracle d'Eros qui va nous accompagner pour passer quelques petits messages. Et nous avons également l'oracle du peuple animal qui va apporter des nouveautés et je trouve ça intéressant de faire de cette manière. Je vous propose tout de suite de regarder concernant les taureaux. Alors, amis taureaux, vous avez donc le chariot qui est juste ici. Nous avons le 6 d'épée. Nous avons la rune Ingoise. Nous avons la muse. Et nous avons le griffon en animal. Ça, c'est intéressant. Alors, pour vous, mes chers taureaux. Alors, chers taureaux, à mes souvenirs, le mois de juin, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était plutôt compliqué pour vous. Le mois de juillet est quand même plus agréable. Le mois de juillet, on voit qu'il est quand même beaucoup plus agréable. Alors, il n'est pas forcément hyper positif, mais on voit que vous êtes plus dans une période calme. Malgré qu'on a un 6 d'épée qui est quand même présent. Mais en fait, vous voyez juste. C'est juste ce 6 d'épée, pour moi, c'est juste la continuité de ce qui s'était passé sur le mois de juin. C'est-à-dire que si vous êtes exprimé, si vous avez gueulé, si vous avez réagi sur certains aspects, vous laissez en fait un peu décanter encore cet effet, ce coup de colère que vous avez pu avoir par exemple au mois de juin qui va du coup s'étendre encore un peu au mois de juillet, qui va encore faire un peu effet. C'est ce que vous voulez. En fait, vous êtes attentif de voir que les changements que vous avez voulu imposer, se mettent bien en place en fait. Donc vous restez en fait un peu maître, un peu pilote de ce qui se passe, sans forcément agir. Vous n'êtes pas forcément dans l'action, vous êtes plutôt dans l'observation de manière générale. Et ça se voit également avec la muse effectivement, où vous avez agi et du coup maintenant vous attendez que les choses se fassent selon votre volonté, comme vous avez insisté durant les mois précédents. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De toute façon, vous avancez, vous êtes dans cette avancée, dans ce changement justement que vous avez imposé. Donc encore une fois, vous suivez le mouvement. Et c'est vrai qu'avec le griffon, ça montre bien que, encore une fois, vous êtes maître des conséquences en fait, de vos actes. En fait, que vous êtes là, vous avancez à votre rythme, à votre envie, vous avez beaucoup agi et que maintenant, vous avez le contrôle en fait. Vous avez le contrôle de ce qui se passe et que s'il y a besoin en fait d'encore de redonner un coup de pied au cul à quelqu'un, vous allez lui redonner en tout cas. Vous êtes pas dans la patience. Enfin, vous savez patienter, vous allez laisser faire les choses, laisser prendre la béchamel, j'allais dire, mais c'est pas ça, mais laisser prendre en tout cas l'énervement, la colère, les actions que vous avez entreprises, vous laissez faire les choses, donc vous avez une sorte de patience à ce niveau-là, mais que en même temps, si ça fait fausse route, vous n'hésiterez pas à réintervenir pour redresser tout de suite. Pas forcément autant de colère qu'auparavant, mais vous serez quand même assez dur et assez strict sur ça. Donc voilà, donc vous prenez les choses en main, vous prenez vraiment à bras le corps en fait tous les événements en tout cas, et c'est plutôt positif pour vous dans votre avancée parce que vous vous dirigez vers vous. Voilà, pour vous, c'est pas plus mal. Donc voilà pour vous les taureaux. Concernant les vierges, alors les vierges, nous avons la carte, mes cartes elles sont à l'envers. J'ai la carte donc ici de la tempérance en arcane majeur. Nous avons hop le 3 de bâton qui est juste ici en arcane mineur. Nous avons la rune Tiwaz. L'oracle d'Eros, nous avons la carte de l'éthéré. Et nous avons la pieuvre en animal qui apparaît. Alors, écoutez, pour vous les vierges, j'ai ma voix qui partait en aigu, c'était bizarre. Pour vous les vierges, écoutez, c'est plutôt bien. En fait, c'est les vacances. Voilà. J'ai pas d'autre mot à dire que ça, c'est vraiment lié de vacances, de détente en fait, vraiment d'équilibre sur soi, d'un repos bien mérité. C'est vrai que ces derniers mois, c'était quand même compliqué. Cette année est quand même très complexe et puis vous avez du mal à suivre ce changement, ces changements qui sont en cours, etc.
Mais là, vraiment, le mois de juillet, c'est détente, hein. On se sent beaucoup mieux. On relâche la pression, c'est vraiment ça. On relâche la pression, on se libère de contraintes, on se libère de plein de poids. Et c'est tant mieux, c'est vraiment positif pour vous. Donc, vraiment, bah, bravo, hein, tout simplement. C'est très très bon pour vous. Donc, je suis très très content que ça se fasse. Vraiment, c'est positif. Vous prenez les choses en main, mais vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes vraiment dans le lâcher prise en fait. Donc vous vous relâchez et vous laissez border par tous les événements, par toutes les choses qui sont positives pour vous. Et il y a des choses négatives, mais vous les subissez pas en fait. Vous n'êtes plus dans le contrôle, vous lâchez les rênes en fait. Vous lâchez prise et enfin voilà, vous explorez, vous découvrez des nouvelles choses, voilà, vous vous intéressez, vous êtes curieuse. Et vous êtes curieux, mais vraiment avec simplicité et relâchement. C'est bon, hein, c'est vraiment bien. Et puis c'est très important pour vous parce que vous avez besoin en fait justement de vous ressourcer. Hein, de vous ressourcer, de vous reprendre des forces justement à travers du lâcher prise et puis en vous laissant border par les événements, les découvertes surtout en fait. Donc c'est vraiment très bon pour vous comme mois de juillet, pour vous les vierges. Donc bah, bravo à vous et soyez rassurés et pensez à lâcher prise parce que c'est vraiment le bon moment, quoi. Enfin, pour le dernier signe de terre, donc les Capricornes, nous avons la maison Dieu. Donc, nous avons ici le 2 de coupe. Nous avons Naodis en rune. Nous avons l'idéaliste. Et nous avons l'ami Panda, Pandi Panda. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Capricorne? Alors, on vous demande de faire attention, hein. On vous demande de faire attention parce que pourquoi? Parce que vous êtes vraiment en train de repartir dans tous vos projets, dans toutes vos envies et tout ça, et c'est très bien, hein. Il faut continuer, mais attention de ne pas retomber dans les mêmes pièges qu'avant. Euh, Pensez bien à assimiler les leçons enseignées durant ces derniers mois pour pouvoir en fait ne pas retomber dans les mêmes pièges. Donc il est important que vous visualisez très bien votre réussite, vos envies et la destination finale de vos projets, mais attention de bien prendre en compte tous les éléments, mettre en place toutes les choses. Ne soyez pas trop dans l'impatience, sachez prendre votre temps, sachez bien faire les choses en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment de ne pas vous précipiter, mais vraiment de prendre le temps. De prendre le temps de faire les choses. Je sais bien que pour beaucoup, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps à cause de ce qui s'est passé, à cause du confinement qui était à l'arrêt. Et du coup, là, vous avez envie de reprendre tous les événements et de rattraper un peu le temps perdu, mais c'est pas ça, hein. Je veux dire, c'est pas ça la leçon, hein. Tout va être décalé, donc vos projets sont décalés également, et c'est pas grave, c'est pas un mal, parce que le monde vit en décalé, donc c'est pas à vous de remettre en place les choses. Bon, vous avez prévu quelque chose en juillet, et puis qu'avec le confinement, ça a été décalé, puis finalement, vous dites, ah, il y a peut-être moyen qu'on le fasse quand même en juillet et tout ça. Non, 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 hein. Décalez-le, prenez le temps. C'est pas la peine de vous précipiter, les choses viennent à point à qui c'est attendre, et puis surtout, les choses vont être bien faites comme vous le souhaitez si vous vous précipitez pas. Donc prenez le temps. De toute façon, les choses arrivent vers vous, c'est du positif, mais vous devez lâcher la pression que vous vous mettez et surtout pas mettre de pression vis-à-vis aussi des autres, hein. Parce que les autres, eux, ils sont pas prêts à suivre le rythme que leur imposez. Donc vraiment, soufflez. Prenez le temps et si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain et c'est pas grave, c'est normal. Donc vraiment, allez-y mollo quoi, allez-y mollo. Le 2 de coupe pour moi, ça veut dire aussi que bah, n'hésitez pas en fait à travailler avec les autres. Si vraiment vos projets, vous avancez plus vite que les autres, bah, n'hésitez pas à apporter du soutien aux autres, à apporter vos bonnes énergies, j'ai envie de dire vos énergies d'action bah, aux autres pour leurs projets, pour leur développement, tout ça, parce que pour eux, il y a beaucoup de choses qui changent et peut-être qu'ils ont des difficultés à suivre le rythme rapide. Vous, vous êtes plus que rapide dans vos projets, mais maintenant vous avez besoin justement de temps et on vous demande justement de ralentir. Donc profitez peut-être de mieux équilibrer les choses et apporter votre aide dans vos projets ou à des projets annexes avec des personnes qui souhaitent de l'aide pour justement les aider à prendre un bon rythme. Et puis du coup, de vous, pour d'autre côté, ça ne veut pas dire que votre projet est abandonné, mais c'est juste que ça laissera le temps à votre projet de mûrir et de prendre forme, là où bah, justement vous étiez peut-être trop dans la précipitation. Donc voilà, prenez le temps. Ce sera ça surtout qui ressort pour vous, amis Capricorne.
Voilà, donc pour vous les signes de terre, donc des beaux messages globalement, donc bah, bravo à vous. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce en l'air. Si, dites-moi en commentaire également quel signe vous êtes et puis bah aussi si ce tirage vous parle, quel est votre avis, votre analyse également sur ce tirage, hein. N'hésitez pas, c'est comme ça, on partage, hein, il ne faut pas hésiter. Et bah, vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Et puis bienvenue si vous rencontrez cette vidéo. Et je vous invite bientôt à découvrir de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À très bientôt sur de nouveaux thèmes. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.